Bonjour. En juillet 2005, je suis passé à Mende, où j'ai appris qu'il y avait des menhirs sur le versant méridional du mont Lozère. J'ai découvert dans une librairie une revue appelée Les Cahiers de la Lozère, qui m'a permis de me documenter un peu plus et m'a donné la curiosité d'aller voir de plus près. On a recensé 122 menhirs perchés sur les croupes du Causse. On est dans la région dite de la Champ des Bondons, où sont concentrés l'essentiel de ces pierres dressées. Sur la pente de ce Causse se trouve une faille, matérialisée par la strate témoin de calcaire sombre, bien visible en haut et à droite, et à une altitude inférieure, à gauche de la photo. C'est au sommet de cette faille, au col dit de la pierre plantée, que se trouve un menhir dessiné sur la photo. Un itinéraire a été aménagé dans la commune des Bondons. C'est un sentier de 6 km où chaque station est bien balisée. Ces menhirs sont tous en granit. Ils ont été transportés sur des croupes de calcaire. Les noms sont caractéristiques. Peirfisch, Peirplantade, Peirlade. Ce sont des pierres dressées, des pierres plantées. Ces pierres sont dressées sur des bases réduites. Toutes sont taillées, en forme de fuseau, à section rectangulaire. Posées sur un terrain de calcaire friable, beaucoup ont glissé au cours des millénaires. Les sommets et les angles ont souvent été arrondis. Les menhirs sont donc situés au sommet des hautes croupes calcaires du Causse, fort éloignées des carrières possibles d'extraction du granit. Elles ont donc nécessité, pour leur transport, des efforts importants. Dans le hameau des Combettes, le four banal a été transformé en petit musée, où quelques panneaux évoquent la préhistoire. On y voit une évocation des époques et des industries du Paléolithique, jusqu'au début de la période historique. Le mégalithisme de la Lozère est daté du Chalcolithique, soit environ 2500 à 1800 ans avant Jésus-Christ. Il est donc postérieur d'un millénaire au mégalithe breton. On a vu précédemment que l'emplacement des menhirs est lié à une faille où l'on a retrouvé des filons métallifères, dont un filon d'uranium dans la mine des Bondons. Certains pensent immédiatement que les néolithiques pouvaient être sensibles aux ondes, voire au rayonnement tellurique. En tout cas, je ne sais pas si les alignements sont corrélés aux directions des filons. L'une des stations du sentier de découverte, proche des menhirs de granit, se trouve le dolmen des Combes. Ça me semble, plus modestement, être un coffre de dalles de calcaire. Comme en Bretagne, beaucoup de ces pierres dressées sont, d'après les légendes locales, pourvues de pouvoirs curatifs. En se plaçant contre le menhir, on recevait une dose homéopathique de rayonnement souverain contre les rhumatismes, la coqueluche, les autres maladies. On sait que les femmes venaient chercher un pouvoir bénéfique contre la stérilité en se frottant le ventre contre ces pierres à la forme très suggestive. Le culte des mégalithes s'est prolongé longtemps au cours de la période historique. Sous l'époque de Charlemagne, des décrets ont été pris pour excommunier ceux qui pratiquaient ces rites. Beaucoup de menhirs ont été abattus, d'autres sciés pour un réemploi dans la construction. D'autres, enfin, ont été christianisés par adjonction d'une croix. Presque tous les menhirs étaient encore couchés il y a une trentaine d'années. Depuis 1975, le Parc national des Cévennes a fait redresser ces menhirs pour les mettre en valeur. Ce travail se fait de façon traditionnelle, avec des chevalets.
Parfois on utilise des techniques un peu plus rapides et modernes. Les hommes aiment alors retrouver le contact avec ces pierres nouvellement dressées. Menhir, jalon, repère, culte des morts ou culte solaire, pierre qui ne dit rien ou qui interroge, qui ne demande rien mais qui pose des questions. Au-delà des rêves des poètes d'aujourd'hui, les mégalithes sont l'expression de sociétés inventrices d'architecture sacrée étonnante. On sait juste que c'est l'œuvre de sociétés paysannes sédentaires, qui déjà voulaient domestiquer l'espace terrestre et céleste, maîtriser le temps des cycles saisonniers, solaires, lunaires. Je vous remercie de votre attention.